Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va parler de l'imparfait. Suivez-nous. Pourquoi on emploie l'imparfait? Regardez d'abord l'axe du temps pour mieux se situer. Il y a des temps qui marquent le passé, il y a le présent et d'autres temps qui marquent le futur. L'imparfait est parmi les temps du passé. Il présente, comme l'indique son nom, une action inachevée. C'est pourquoi on l'utilise pour exprimer une action réelle qui dure dans le passé. Par exemple, Caillou et sa famille regardaient la télé. L'imparfait indique aussi le déroulement d'une action, d'une habitude, ou bien il marque une répétition, comme Caillou prenait ses repas à l'heure. Il sert également à faire la description. Il parlait doucement au petit oiseau. Merci, j'ai bien compris. Mais comment on conjugue les verbes à l'imparfait? C'est très simple, mon petit. Commençons d'abord par les verbes du premier groupe. Il suffit de supprimer la terminaison de l'infinitif et d'ajouter les terminaisons de l'imparfait, comme suit. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Prenons l'exemple du verbe chanter. Je chantais, tu chantais, il chantait, nous chantions, vous chantiez, il chantait. Quant aux verbes du deuxième et du troisième groupe, pour former leur imparfait, on prend le radical du verbe conjugué au présent avec la première personne du pluriel nous et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Appliquons cette règle sur un verbe du deuxième groupe. Prenons comme exemple le verbe finir. Au présent, on dit nous finissons. On supprime d'abord la terminaison du présent, ONS, et on la remplace par les terminaisons de l'imparfait. Je conjugue donc le verbe ainsi. Je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. La même règle s'applique aussi sur les verbes du troisième groupe. Pour le verbe dire, on dit au présent, nous disons, d'où le radical qui sera dit avec S. Et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Je conjugue ainsi. Je disais, tu disais, il disait, nous disions, vous disiez, il disait. Le verbe faire, je faisais, tu faisais, il faisait, nous faisions, vous faisiez, il faisait. Pour le verbe partir, je partais, tu partais, il partait, nous partions, vous partiez, il partait. Et le verbe pouvoir, je pouvais, tu pouvais, il pouvait, nous pouvions, vous pouviez, il pouvait. Vous connaissez que les verbes être et avoir font dans la majorité des fois une exception. C'est pourquoi on les conjugue comme ça. Le verbe avoir, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Pour le verbe être, je dis j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Attention les enfants, il y a un cas particulier des verbes qui ont déjà le i dans le radical juste avant er, comme c'est le cas pour le verbe crier, alors qu'on a aussi le i de la terminaison avec nous et vous. Alors on garde les deux i à la fois et on conjugue le verbe ainsi. Je criais, tu criais, il criait, nous crions, regardez les deux i, vous criez les deux i aussi, il criait, AIENT. Et maintenant que vous avez compris, c'est l'heure des exercices d'application. N'hésitez pas de nous laisser les réponses dans les commentaires. Dans le premier exercice, il est demandé d'entourer uniquement les verbes conjugués à l'imparfait. On a les verbes suivants. Je nage, tu regardais, vous rêviez, il profite, nous volions, vous arrivez, elle rentrait. Dans le deuxième exercice, vous devez compléter les phrases en conjuguant les verbes à l'imparfait. La première phrase, nous racontons des histoires drôles.
nous. Alors, vous allez conjuguer le verbe raconter à l'imparfait. Des histoires drôles. Tu vas au cours de danse. Tu. Vous devez conjuguer le verbe aller à l'imparfait au cours de danse. Il grimpe à l'arbre. Il. Le verbe grimper à l'imparfait à l'arbre. Bon courage les enfants! N'oubliez pas de laisser les réponses dans les commentaires. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager et surtout de s'abonner. Au revoir mes chers amis.